Suis-je en tort d'avoir quitté un dîner après qu'une fille se soit assise sur les genoux de mon mari? Je, 25F, suis encore sous le choc de tout ça, donc désolé si je m'exprime de manière désordonnée. Mon mari, Jacques, 25M, et moi sommes mariés depuis 3 ans, et depuis le début, il est très proche de la sœur de son meilleur ami, Cindy, 18F. Mon mari parlait souvent d'elle et me racontait à quel point il l'avait vue grandir au fil des ans. Cindy est toujours très enjouée et semble beaucoup apprécier Jacques également. Je me souviens que lorsque nous sortions ensemble, elle demandait souvent à nous accompagner à nos rendez-vous. Je ne disais jamais rien parce que j'aimais bien passer du temps avec elle aussi. Elle était comme une petite sœur pour moi. Quand nous avons annoncé nos fiançailles, elle a dit à mon mari de ne pas l'oublier, une fois marié, et de continuer à passer du temps avec elle. Nous nous sommes mariés, et je l'ai même choisie comme demoiselle d'honneur. Peu de temps après, nous avons déménagé dans un autre état et avons un peu perdu contact. Maintenant, le meilleur ami de Jacques est venu séjourner chez nous pendant un certain temps, et Cindy est venue aussi. Dès qu'elle nous a vus, la première chose qu'elle a dite est à quel point mon mari était devenu beau et qu'elle était contente qu'il ne ressemble pas à ces hommes mariés ennuyeux. Ensuite, pendant tout leur séjour, Cindy a ignoré ma présence et était beaucoup trop proche de Jacques. Je l'ai dit à Jacques, et je lui ai demandé de parler à Cindy pour qu'elle se calme un peu. Mais il m'a répondu que Cindy était juste un peu enfantine et qu'elle était comme ça avec tout le monde. Le dernier jour, nous avons décidé d'organiser un dîner pour tout le monde. Pendant la soirée, j'étais avec Jacques quand Cindy est arrivée et m'a dit « Oh, je dois te voler ton mari pendant un moment », et avant que je puisse dire quelque chose, elle lui a pris la main et l'a emmené jouer à des jeux. J'ai ignoré ça parce que c'était leur dernier jour, mais tout au long du dîner, elle était beaucoup trop proche de Jacques et l'entraînait à chaque fois que je m'approchais, tout en riant. Quand tout le monde s'est assis pour dîner, je me suis assise à côté de Jacques et Cindy est arrivée en dernier. Elle a dit « Oh, il n'y a plus de place », puis elle est allée s'asseoir sur les genoux de mon mari. Tout le monde a été surpris, et Jacques a dit en riant « Cindy, arrête de faire l'enfant, tu n'es plus une gamine. » Cindy a ri en disant que c'était une blague, puis s'est levée et est allée s'asseoir ailleurs, tout en me regardant en riant. J'étais tellement en colère devant ce manque de respect, et encore plus en voyant à quel point Jacques était détendu face à ça. Mais je ne voulais pas dire quelque chose de méchant, alors je me suis excusée, j'ai pris ma voiture et je suis sortie. Environ 1 heure plus tard, Jacques m'a appelé pour me demander où j'étais. Je lui ai dit que j'allais chez une amie et que je ne reviendrais qu'après le départ de Cindy. Je sais que ce que j'ai fait était terrible, mais j'étais tellement en colère que si j'étais restée plus longtemps, j'aurais probablement commencé à me disputer ou à pleurer. Je suis revenue le lendemain, et Cindy et sa famille étaient partis. Jacques était très en colère et m'a dit que j'avais poussé les choses trop loin. J'ai commencé à pleurer et je lui ai expliqué à quel point tout ça m'avait blessée. Il m'a dit que j'étais horrible de penser de telles choses à propos de Cindy, qu'elle était comme sa sœur. Je lui ai dit que je ne doutais pas de ses intentions, mais que j'avais été blessée par le comportement irrespectueux de Cindy et qu'il l'avait encouragée en ne disant rien. Il a commencé à dire que j'étais ridicule et que je ne pouvais même pas prendre une blague, en faisant référence à l'incident où elle s'est assise sur ses genoux. J'ai répondu que peu importe, je ne voulais plus qu'elle remette les pieds chez moi. Pour couronner le tout, Cindy m'a envoyé un message en disant qu'elle était désolée de m'avoir rendue si peu sûre de moi, et qu'elle ferait en sorte que je me sente mieux, mais que je n'aurais pas dû partir, que c'était enfantin et que ça avait un peu gâché l'ambiance. Ça m'a semblé tellement condescendant que je n'ai rien répondu. J'ai juste dit à mon mari qu'il devait prendre ses distances avec Cindy. Il m'a demandé si je lui donnais un ultimatum. J'ai répondu « Es-tu vraiment prêt à ignorer et à manquer de respect à mes sentiments pour Cindy ?» Cela l'a vraiment énervé, et il a dit que si j'avais de telles pensées dégoûtantes dans ma tête et que je lui donnais un ultimatum de toute façon, il valait mieux qu'il parte parce qu'il ne pouvait pas vivre avec quelqu'un d'aussi insécure. Il a fait ses valises et est parti chez sa mère. J'ai essayé de m'excuser plusieurs fois, en disant à quel point j'étais désolée, mais il ignore mes messages et mes appels. Ensuite, le frère de Cindy m'a envoyé un message et m'a insulté, disant que Jacques devrait me quitter et qu'une personne aussi dégoûtante que moi méritait d'être seule. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer après ça. Je ne sais pas comment arranger ça. Est-ce qu'il y a un moyen de revenir en arrière? Est-ce que j'ai vraiment mérité ça? Je ne sais plus quoi penser. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses et aux personnes qui m'ont donné de bons conseils par message privé. Je n'ai pas pu lire tous les commentaires, mais maintenant je sais que mes sentiments sont valides et que Cindy a franchi des limites. Pendant le dîner, il y avait Cindy, son frère Shaun et sa copine, ainsi que leur cousin Derek, qui est aussi un bon ami de mon mari, et son petit ami.
J'ai appelé Derek pour lui demander ce qui s'était passé après mon départ. Il a été compréhensif et m'a dit qu'au début, il pensait que j'allais revenir après un moment, mais que la situation était devenue vraiment gênante. Quand je ne suis pas revenue, la copine de Shaun a dit à Cindy qu'elle avait été vraiment irrespectueuse en faisant ça. Derek et son petit ami lui ont aussi dit la même chose. Cindy a alors commencé à pleurer en disant qu'il n'avait pas besoin de la critiquer pour une simple blague, qu'elle ne savait pas que ça prendrait une telle ampleur. Elle a ensuite quitté la pièce en pleurant. Jack ne savait pas quoi dire, et tout le monde est parti tôt le lendemain matin. Derek m'a également raconté que Cindy avait toujours eu des problèmes avec les limites. Quand il a présenté son petit ami à tout le monde, Cindy s'était montrée trop proche et avait plaisanté en disant qu'elle voulait juste vérifier s'il était vraiment gay. Cela les avait vraiment mis mal à l'aise, alors Derek l'avait confronté à ce sujet, mais Cindy avait simplement levé les yeux au ciel en disant qu'il ne pouvait pas prendre une blague, avant d'arrêter son comportement. Tout cela me paraît tellement bizarre. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Cindy. La copine de Shaun m'a aussi envoyé un message pour s'excuser de ce qui s'était passé. Je lui ai dit à quel point le message de Shaun était inapproprié, mais elle n'était pas au courant de ce message. Je lui ai donc envoyé une capture d'écran et lui ai demandé de dire à Shaun d'arrêter de m'harceler. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle lui parlerait. Ma belle-mère m'a ensuite appelé pour savoir ce qui se passait, car Jack ne lui avait rien dit, si ce n'est que nous avions eu une dispute. J'ai hésité à tout lui raconter, mais j'ai finalement tout dit. Elle était furieuse contre mon mari. Elle m'a dit qu'il allait venir discuter avec lui. Donc oui, j'attends leur arrivée et je suis vraiment nerveuse. Je ne sais pas si ce que j'ai fait était bien ou mal, mais on verra bien. Quant à ceux qui disent que mon mari est pédophile ou qu'ils ont une liaison, je sais que c'est totalement faux. Je n'ai jamais remis en question ses intentions, mais ce qui m'a blessée, c'est le manque de respect de Cindy envers moi. Mise à jour 2. Ma belle-mère est venue avec mon mari, et bien sûr, la discussion a eu lieu. Il y a eu beaucoup de choses dites, mais je vais essayer de résumer. Tout d'abord, Jack s'est excusé et a essayé d'expliquer son point de vue. Il a dit qu'il était en colère parce que, 1. Je suis partie sans rien dire pour toute la nuit alors qu'il essayait simplement de désamorcer la situation en riant, car c'était tellement gênant qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Au lieu de communiquer, je l'ai laissé dans cette situation inconfortable. Il n'avait pas vu ses amis depuis longtemps et voulait juste que le dîner se passe paisiblement. Cindy repartait de toute façon, et nous ne la reverrions probablement jamais. 2. Il a reconnu que Cindy dépassait clairement les limites, mais il ne savait pas comment aborder le sujet puisqu'il a littéralement vu grandir et qu'elle est comme une petite sœur pour lui. Elle se comporte comme ça avec tout le monde. Il pensait que ce n'était que pour quelques jours et ne voulait pas de drame pendant leur séjour, donc il préférait ignorer ça. Il a reconnu qu'il avait eu tort de ne rien dire. 3. Il était déjà très inquiet et triste parce que j'étais partie sans explication. Même après mon retour, je ne lui ai jamais demandé comment il se sentait. Il était dépassé par tout cela et se sentait accusé de ne rien faire, alors qu'il avait littéralement repoussé Cindy aussi poliment que possible lorsqu'elle avait essayé de s'asseoir sur ses genoux. Il avait l'impression que je l'attaquais personnellement et que je lui avais donné un ultimatum, ce qui l'avait vraiment attristé, car il pensait que je remettais en question sa sincérité. Ce n'était pas à propos de Cindy, mais à quel point c'était facile pour moi de douter de lui. Après ce dîner, il avait prévu de réduire ses contacts avec elle de toute façon. 4. Il s'est excusé de ne pas avoir réagi au manque de respect que Cindy avait montré envers moi et pour être parti comme il l'a fait. Après que Jack ait tout dit, ma belle-mère lui a expliqué la situation de son point de vue. Elle l'a réprimandé sévèrement. En résumé, elle lui a dit qu'en tant que mari, il était de sa responsabilité de me faire sentir que j'étais sa priorité et qu'il m'avait déçu au moment même où j'ai dû venir lui demander d'établir des limites. En tant que mari, c'était son devoir de s'occuper de ça avant que je n'aie besoin de lui en parler. Elle lui a aussi demandé comment elle se serait sentie si un homme s'était assis sur mes genoux, et il n'a pas su quoi répondre. Elle lui a dit que ce que j'avais fait était une explosion de sentiments réprimés et que c'était son devoir de venir me chercher et de ne jamais me laisser partir en premier lieu. Beaucoup de choses ont été dites, et Jack a semblé réaliser et s'est sincèrement excusé pour ses actions. Elle lui a dit que s'il faisait quelque chose de semblable à l'avenir, il ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle l'accueille à nouveau chez elle. Ensuite, elle m'a emmené faire une petite balade. Nous n'étions que toutes les deux, et elle m'a expliqué certaines choses. Elle m'a dit qu'elle était désolée pour tout, mais qu'à son propre domicile, Jack était aussi bouleversé. Il ne lui avait rien dit parce qu'il savait probablement qu'il avait tort, mais qu'il était également submergé par tout ça.
Elle m'a dit qu'elle ne cherchait en aucun cas à excuser le comportement de son fils, mais qu'elle espérait que je lui pardonnerais. Elle m'a aussi dit que, quoi qu'il arrive, je n'avais pas besoin de quitter ma maison, car c'est aussi chez moi. Elle m'a dit que je ne devais jamais avoir peur de dire ce que je pense si quelque chose me met mal à l'aise, et que si Jacques refaisait quelque chose de stupide, elle serait là pour le remettre sur le droit chemin. Elle espère que nous pourrons arranger les choses, car elle a vu notre amour l'un pour l'autre et trouverait cela triste que nous nous séparions à cause d'une gamine irrespectueuse. Ces mots pas les miens. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas intervenir dans nos problèmes, mais elle a suggéré que nous allions consulter un conseiller conjugal pour mieux nous comprendre. Elle m'a même acheté une glace. Je sais que c'est un peu enfantin, mais elle a dit que les sucreries fonctionnent comme un charme quand les gens sont contrariés, et elle avait raison. C'était un peu gênant ce soir-là. Jacques est venu dans notre chambre, et nous ne savions pas quoi dire. Après un moment, nous avons parlé et nous nous sommes excusés mutuellement. Cependant, je lui ai dit que j'étais en colère contre lui d'avoir tout raconté à Shaun et que j'étais profondément blessée par le message qu'il m'avait envoyé. Il m'a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais, alors je lui ai montré les messages. Il m'a dit qu'il n'avait pas parlé de notre dispute à Shaun, mais seulement qu'il était chez sa mère. Il a appelé Shaun, et il s'avère que Shaun avait raconté à Cindy qu'elle était allée trop loin lors de la soirée. Cindy a alors monté une grande histoire en disant que j'étais passive-agressive avec elle tout le temps, que je questionnais toujours son caractère et que j'agissais comme une personne jalouse et insécure. Elle est même allée jusqu'à dire que j'avais toujours été comme ça avec elle, même quand elle était enfant, et que je ne l'avais jamais aimée, essayant toujours de manipuler les autres pour leur faire croire que j'étais un ange pendant qu'elle était une bip. Jacques et moi étions stupéfaits par de telles accusations. Il a essayé d'expliquer à Shaun que ce n'était pas vrai, mais Jacques a finalement laissé tomber et a décidé de couper tout contact avec Cindy et de fortement limiter les interactions avec Shaun. Jacques s'est excusé à nouveau, et nous nous sommes simplement câlinés et endormis. Eh bien, Cindy est maintenant sortie de nos vies pour de bon, et nous avons décidé de suivre une thérapie de couple pour mieux communiquer à l'avenir. On verra comment ça se passe, mais nous ne divorçons pas. Je sais que beaucoup d'entre vous voulaient que je montre cette publication à Jacques, mais il était déjà très triste et s'était fait gronder, alors j'ai décidé de ne pas lui montrer pour l'instant. Peut-être dans le futur. Désolé pour tout ce bavardage. Bonne journée à tous. Mise à jour 3. J'ai lu des commentaires disant que nous devrions également couper les liens avec Shaun, et j'ai pensé que ce serait probablement mieux de laisser tomber cette amitié aussi. J'en ai parlé à mon mari, et il a été d'accord. Il a donc envoyé un message à Shaun lui expliquant qu'il ne pouvait plus être ami, puis l'a bloqué. Pour être clair, j'ai en quelque sorte pardonné à Jacques pour ses actions, mais je lui ai dit qu'il devait regagner ma confiance afin que je sache que je peux compter sur lui dans des situations comme celle-là. Il a accepté, et nous irons aussi suivre une thérapie de couple. Merci à tous pour vos conseils. Vous m'avez vraiment fait me sentir moins seule dans tout ça.